Après de longues années dans l'obscurité, Mangarungu Centre voit enfin jaillir la lumière. Le chef-lieu de la commune est désormais connecté au réseau électrique grâce à l'Agence sénégalaise d'électrification rurale. La mise en service officielle a eu lieu mardi 19 août 2025 sous la houlette du directeur général du projet ASER, Jean-Michel Sen. Une étape qui traduit l'engagement des nouvelles autorités déterminées à électrifier 1740 localités d'ici 2029. L'objet de notre présence ici aujourd'hui, c'était la mise en service donc, de la localité, qui est un chef-lieu de commune qui n'a pas d'électricité ou qui n'avait pas d'électricité, puisqu'on a mis en service tout à l'heure. Donc, cela s'inscrit dans le cadre du projet ASER et AOP-EPC, qui est représenté ici par son chef de projet. Vous auriez sans doute remarqué tout ce qu'il y avait eu par rapport à ce projet-là. Donc, depuis quelque temps, il a été suspendu par l'ARCOP. Suite à la décision de la Cour suprême, on a entamé les travaux. Et donc là, dans la première phase, on met en service 40 localités et puis on va enchaîner avec 360 autres localités. L'objectif étant vraiment d'accélérer pour pouvoir réaliser le projet dans les délais impartis. En 3 ans, électrifier 1740 localités. Les populations bénéficiaires ont salué cette avancée. Leur maire, Malamine Gomis, estime que l'accès à l'électricité contribuera entre autres à réduire le vol de bétail. Mais il plaide aussi pour l'extension du réseau aux 18 autres villages de la commune encore privés de courant. La date d'aujourd'hui ne sera pas oubliée. Elle ne sera jamais oubliée, comme l'a dit mon fils Bassirou. Et je pense que l'ASER aussi, avec son directeur, M. Sen, ne sera jamais oublié. Si vous êtes chez vous, acceptez une fois que vous entendez le nom de Mangarungu Centre, il faut dire Amen, parce que nous prions tous pour vous. Je venais de vous dire, Mangarungu, au total 23 villages. En nombre c'est petit, mais en population nous avoisinons les 20 000 habitants. Donc l'existence de très gros villages qui méritent d'être éclairés. La deuxième chose, la frontière ici ça ne fait même pas 2 km. Et nous entendions toujours les hommes tués, des vols de bétail répétés, et même, je pense que si Mangarungu n'était pas électrifié, nous ne sommes pas électrifiés, je ne parle pas de Mangarungu seulement, mais avec les autres villages, on risquera de venir voler nos enfants et nos épouses dans les maisons. Donc, nous tendons toujours la main à la direction de l'ASER, à la Sénélec, de penser à Mangarungu. 5 villages, si Mangarungu est arrivé aujourd'hui, on aura seulement 5 villages sur les 23. Même son de cloche du côté de l'honorable député Chérif Ahmed Diko, qui a longtemps porté le plaidoyer pour l'électrification de la zone. Monsieur le DG, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Et à l'image de l'ASER, nous demanderons à toutes les autres structures chargées d'électrifier le monde rural, notamment dans le département de Bougon, dans les autres communes et les autres villages, de prendre l'exemple sur l'ASER et de venir sur le terrain allumer nos différentes localités. Monsieur le directeur général de l'ASER, à l'image de ce qui se fait aujourd'hui à Mangarungu, nous en remercions, mais nous vous disons de ne pas baisser les bras et de continuer. Nous sommes passés par Safan, on peut citer une localité dans le département là qui n'attendent que ce jour-là chez eux. Je crois que le coordinateur du collectif des villages non encore électrifiés l'a dit, M. Demouman Sali, il y a un village dans le département qui n'attendent que ce jour-là. Monsieur le DG, vous et vos homologues, nous vous encourageons et nous demandons aux autres de prendre exemple sur vous. Au moment où les autres prennent les micros devant les caméras pour raconter les charabia, vous êtes sur le terrain, vous êtes en train d'allumer, continuer à allumer les différentes localités. Profitant de l'occasion, le DG de l'ASER, Jean-Michel Sen, a également réagi suite à la sortie de l'ancien ministre Thierno Alassane Sall qui parle d'un détournement de 37 milliards de francs CFA dans la société qu'il dirige. Il a rejeté ces accusations qu'il juge infondées. C'est très facile de dire qu'il y a tel détournement de 37 milliards. Je pense que le plus simple aurait été de dire qu'il y a telle personne qui a détourné. Je lui lance le défi ici de dire que
Jean-Michel Sen, par exemple, a détourné 37 milliards de francs CFA. Là, je pense que ça va être beaucoup plus simple et pour le bien de tous les Sénégalais, on pourra clarifier ce qu'il en est. Mais vouloir tout le temps sortir pour raconter des contes vérités, moi, je ne vois pas l'intérêt de répondre à tout cela. La meilleure réponse qu'on a faite aujourd'hui, c'est la mise en service de cette localité. Parce qu'en plus de ces 37 milliards dont vous parlez, il a dit qu'il n'y a aucun village qui est électrifié dans le cadre de ce projet-là. Vous êtes là aujourd'hui et vous avez bien vu qu'il y a des villages qui sont en train d'être mis en service dans le cadre de ce projet. Donc la meilleure réponse, c'est ça. Il peut continuer à dire ce qu'il veut. Nous, on va continuer à être dans le concret, dans l'action. Il peut continuer à parler parce que je pense qu'il ne lui reste que ça. A signalé qu'avant d'arriver à Mangarungu Santo, le désert de laser avait été accueilli par les populations du village de Fassan qui lui ont exprimé leur forte attente de bénéficier elles aussi du courant électrique. Très attentif, il leur a promis de tout mettre en œuvre pour apporter une solution rapide à leurs doléances.